Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Cette parole sont de la paix de notre Dieu, soit bénissons son nom à une vie. Il nous donne de marcher. La marche, c'est une marche. Le Seigneur dit aux fils d'Israël, je viens pour vous sauver de la servitude, pour vous sauver du pays de l'Égypte. Pour eux, ils allaient être libres. Ils n'allaient plus travailler au sceptre. Ils n'allaient plus se lever à des heures indues pour aller faire des corvées sauvages. Ils en étaient libérés. Pour eux, c'est une joie. Ce qu'ils ne savaient pas, que quand Dieu l'esclavage humain te met sous ton esclavage, alléluia, te t'enlève. Donc tu quittes ce droit, alléluia, est-ce qu'on ensemble? Un esclave, c'est que fils d'Israël n'était pas libre, alléluia. Comment est-ce que vous appelez Seigneur? Comment est-ce que les apôtres l'ont, n'est-ce pas, être, n'est-ce pas, maître? Quand les apôtres devaient aller faire, le Seigneur leur disait, un esclave, pas tout ça. Quand nous sommes dans le Seigneur, nous n'avons pas été coordonnés par notre maître, par le Seigneur Jésus-Christ, notre maître. C'est pourquoi la loi, pour nous, une école, la droiture, également salon, l'amour, la fraternité, alléluia. Nous ne pouvons pas adorer Dieu en dehors de ses règles, alléluia. Voilà pourquoi c'est là, adorez votre force, afin que ce Dieu soit entendu, alléluia, soit vu, soit glorifié. Car si vous ne le faites pas à votre, alléluia, est-ce qu'on est ensemble? Là où il n'y a pas de zèle, il n'y a pas de vie. Du zèle, est-ce qu'on est ensemble? Là où il n'y a pas de zèle, il n'y a pas de vie. Voilà pourquoi il dit, tu n'es ni chaud, tu n'es ni tiède. Alors je te vomirai. Mais à quel moment on dit qu'il est bouillant? Lorsqu'il demeure tout sur le feu. Elle n'est pas sur le feu, elle est chaude. Si elle continue de bouillir, il dit qu'elle est constamment sous le feu. Bouillant, feu, alléluia. Pourquoi peuple de Dieu, fils et les filles doivent toujours être le sein pour être bouillant. Pas qu'on décèle en de tiédeur, de la froideur, mais qu'on voie de bouillant. On peut commencer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui soit bouillant ce matin? Vous venez jamais avec quelqu'un. Vous dites, n'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Dimanche prochain, on va contrôler tous les invités. On va commencer par là, et on va arriver de l'autre côté. Celui qui vient avec sac sans invité, est-ce qu'on peut acclamer fortement notre Seigneur? Nous étions hier, par la grâce de notre pouvons, et pouvons, notre Dieu nous grâce. Les uns et les autres commencent à se familiariser, à se rendre. C'est une bonne chose. Au niveau de Google, c'est la même réaction. En Google, on commence parce que si ces nouvelles assemblées dépassent, amen. Frère, est-ce que c'est pas ce qu'on remarque? Pas normal. Amen. Les autres là vous dépassent, ils trouvent ça normal. Vous trouvez ça normal? Alors, 4, 5, 17 à 18. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec. Je veux ouvrir votre esprit sur un aspect important de la prière. Est-ce qu'on peut dire fortement la prière? Vous n'obtenez rien sans la prière. Et tout ce qu'un homme demandera au Père en mon nom, en priant, foi, il le recevra. 21, 14, 14. Tout ce qu'un homme demandera par la prière, avec foi, amen, en mon nom, je le ferai. La prière, la foi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Élie était un homme comme nous. Alléluia. Élie était un homme comme nous. Est-ce qu'on est ensemble? Élie était un homme comme nous. Frère, Élie était un homme comme toi. Élie était un homme comme toi. Élie était un homme comme toi. Est-ce que tu peux dire Élie était un homme comme moi? Tu peux le dire encore fortement? Alléluia. Le grand Élie dont on parle de génération en génération. Quand tu te lèves, tu entends Élie. Quand tu dors, tu entends Élie. Quand on donne comme nom, Élie a un enfant, il a un enfant puissant. Ton histoire est particulière. Alléluia. Est-ce qu'on ensemble? Parce que nous savons tous que Élie a fait descendre le feu. Tout le monde sait ça. Nous savons que Élie est monté à Dieu dans un char. Élie n'est pas mort. Élie a été enlevé. Alléluia. Nous savons que Élie a fait égorger 850 faux prophètes. Alléluia. Nous savons que Élie a bravé
Jézabel, qui ne connaît pas Élie. Est-ce qu'on est ensemble? Mais un tel homme qui n'a pas connu la mort et qui a été enlevé, il peut se comparer à lui. Amen. Il peut dire que Élie était comme lui, un homme comme lui, qui peut prétendre le dire. Mais l'Écriture veut ouvrir ton esprit sur une révélation ce matin. Alléluia. Il te dit que Élie qui est monté dans un char pour aller chez Dieu, sans passer par la mort, les mêmes choses comme toi. Alléluia. Élie qui a prié et qui a fait descendre le feu. Tout le monde a vu ce feu-là. Il n'a pas pris allumette. Il n'a pas pris briquet. Mais il a prié. Le feu est apparu. Tu es même chose que Élie. Alléluia. L'Écriture ne te dit pas que comme Élie est monté dans un char pour aller au Père, alors il faut prier Élie. L'Écriture ne le dit pas. L'Écriture ne le dit pas. Ne dit pas que comme Élie a prié et que le feu est descendu, alors Élie est Dieu. Il faut le prier. L'Écriture ne le dit pas. Alléluia. Quelle que soit la puissance que manifestera un homme de Dieu, Dieu t'interdit de l'adorer. Alléluia. Dieu t'interdit de l'adorer. Est-ce qu'on a ça? Mais Élie avait en lui l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit qui était en Élie là n'est pas un esprit divisible. Alléluia. Est-ce qu'on a ça? L'Esprit qui était en Élie est un esprit indivisible. C'est pourquoi l'Écriture dit il y a un seul esprit. Donc l'esprit qui était dans le corps Élie est le même esprit qui sera dans ton corps. Tu crois en celui qui a mis cet esprit en Élie. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Voilà pourquoi l'Écriture nous dit Élie est un homme comme toi. Élie n'est pas Dieu. Paul n'est pas Dieu. Alléluia. Pierre n'est pas Dieu. Moïse n'est pas Dieu. Abraham n'est pas Dieu. Mais ce sont des hommes comme toi. Dis à ton frère, ce sont des hommes comme toi. Mais comme ce sont des hommes comme toi, alors ils ont eu faim, ils ont eu soif, ils ont dormi comme toi, ils ont été fatigués comme toi, ils ont murmuré comme toi, ils se sont plaints comme toi, ils sont tombés malades comme toi. Alléluia. Quand ils sont sales, ils vont dans les toilettes comme toi. Est-ce qu'on est ensemble? Ce sont des hommes comme toi. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, si ce sont des hommes comme toi, en aucun cas tu devras les adorer. En aucun cas tu devras les adorer. Car en ayant pour référence exclusif de ces hommes, tu deviens un idolâtre. Au lieu d'adorer Dieu, tu adores Élie. Au lieu d'adorer Dieu, tu adores Moïse. Au lieu d'adorer Dieu, tu adores Abraham. Au lieu d'adorer Dieu, tu adores Pierre. Tu adores Paul. Mais tu n'adoreras pas ces hommes comme toi, mais tu adoreras Dieu, lui seul. Matthieu 4, 9 à 10. Tu adoreras Dieu, lui seul. Alléluia. Apocalypse 19, 10. Tu adoreras Dieu, lui seul. Est-ce qu'on est ensemble? N'adore pas un homme, mais adore Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Tu as eu un prophète. Il a été un prophète de Dieu. Qui a opéré dans le surnaturel, qui a fait tant de miracles. Mais c'était un homme. Dis à ton frère, c'était un homme. Un homme comme toi. Alléluia. Ton prophète est mort. Certainement qu'il est encore dans la tombe. Il attend l'enlèvement. Il attend la résurrection. Mais Élie n'est pas mort. Élie n'attend pas l'enlèvement. Élie est déjà enlevé. Mais pourtant Dieu dit, vous n'adorerez pas Élie. Car Élie est un homme comme vous. Alléluia. Mais Élie qui est un homme comme vous, qu'est-ce que Élie a fait? Faites la même chose. Si vous avez la foi et vous faites la même chose, Dieu sera avec vous et Dieu va vous exaucer. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi Jacques, est-ce qu'on peut dire Jacques, un apôtre du Seigneur, ne dit pas comme le Seigneur m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, comme je crois en Christ. Alors, c'est le même Christ qui a envoyé Élie. Élie a été enlevé, mais Christ est mort. Amen. Il est ressuscité. Élie a été enlevé, Élie n'est pas mort. En Christ et Élie, qui est plus puissant? Parce que Christ, lui, il est mort. Mais Élie n'est pas mort. Alléluia. Mais Jacques ne s'est pas laissé influencer par cette doctrine de démon. Jacques a dit, Élie était de la même nature
que nous. Si Élie a prié et que la pluie s'est arrêtée pendant 3 ans et demi, si Élie a prié et que la pluie est descendue, et que moi, Jacques aussi, je peux prier. Alléluia. Alors Dieu nous enseigne que tous les serviteurs que le Seigneur a envoyés étaient qu'un modèle. Alléluia. Ils ont montré que c'est possible si tu crois. Alléluia. Ils ont montré que c'est possible si tu crois. Élie a été enlevé. Si tu crois, tu seras aussi enlevé. Ce n'est pas Élie qui viendra t'enlever, mais ce qui est arrivé à Élie va aussi t'arriver. Si tu crois. Est-ce que tu peux dire je crois? Alléluia. Ne soyez pas des idolâtres. Tout homme qui adorera Élie est un idolâtre. Tout homme qui adorera Paul est un idolâtre. Tout homme qui adorera Pierre est un idolâtre. Tout homme qui adorera son prophète, son pasteur est un idolâtre. Les idolâtres ne seront pas sauvés. Alors Dieu veut que vous regardez ce que ceux qu'il a envoyés ont fait. Vous pouvez faire la même chose. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, alléluia, que si vous croyez en moi, vous ferez ce que j'ai fait. Alléluia. Si vous croyez en moi, vous ferez ce que j'ai fait. Alors, si vous croyez en Christ, vous ferez ce que les autres prophètes ont fait. Les autres apôtres ont fait. Qui croit en cela? Qui croit en cela? Qui croit en cela? Alléluia. Ce sont des modèles alignés sur un seul modèle. Alléluia. La bonne ancienne. La bonne ancienne. Il ne doit pas être déplacé. Le modèle que Dieu a laissé. Afin que tous ceux qu'il envoie puissent suivre ce modèle et obtenir les mêmes résultats. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Élie était un homme comme toi. Dis à ton frère, Élie était un homme comme toi. Amen. Élie était un homme comme toi. Mais qu'est-ce que Élie fit? Élie pria avec instance. Élie pria avec instance. Les apôtres ont demandé au Seigneur Jésus-Christ, Maître, apprends-nous à prier. Amen. Maître, apprends-nous à prier. Et parce qu'il a dit, est-ce qu'on ensemble? Apprends-nous à prier. Quand tu aimes quelqu'un, apprends-lui quelque chose. Ne lui donne pas qu'à manger, mais apprends-lui quelque chose. Élie avait un serviteur. Élie avait un successeur qui était Élisée. Mais Élie a appris à Élisée ce que Dieu lui a donné, afin que Élisée puisse travailler conformément à ce que Dieu lui a donné. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Élie était un homme comme toi. Et Élie pria avec instance. Élie pria avec insistance. Élie pria avec continuité. Élie pria avec ferveur. Il pria avec foi, avec détermination. Et Élie a vu le résultat. Dieu l'a exaucé. Et si Dieu a exaucé Élie, alors que Élie a su prier, Dieu peut aussi t'exaucer. C'est ce que déclare l'Écriture. Et comme Dieu n'est pas un homme pour mentir, alors sa parole ne manquera pas de s'accomplir. Si Élie a prié et il a obtenu des résultats, frère, si tu as la foi, que tu pries aussi avec instance, tu obtiendras les mêmes résultats. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? Les miracles ne sont pas pour les paresseux. Amen. Les miracles ne sont pas pour les fainéants. Les miracles sont pour les hommes courageux. Des hommes qui prient sans se fatiguer. Des hommes qui prient et qui ont espoir et qui ont foi qu'ils seront exaucés. Alors ils demeurent dans la prière jusqu'à ce que cela se manifeste. Amen. Élie était un homme de prière. Un homme de prière fervente. Les apôtres ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Ce matin, Dieu vous répond. Comment il faut prier? Vous ne prierez pas de manière frivole. Vous ne prierez pas de manière légère et espérez voir la puissance de Dieu se manifester. Non. Quand vous priez, il ne peut pas Dieu. Alléluia. Quand vous priez, n'envoyez pas à Dieu des SMS. Non. Mais envoyez-lui des prières fortes et puissantes. Amen. Cherchez un endroit calme, un endroit paisible. Cherchez un désert. Cherchez une montagne. Alléluia. Et allez-y. Rentrez-y. Priez votre Dieu
qui voit dans le secret et qui vous exaucera. C'est quoi la montagne? C'est quoi le désert? C'est un endroit calme, un endroit où il n'y a pas de bruit. C'est un endroit où, quand tu pries, rien ne vient te distraire. Ni le bruit de la télévision, ni le bruit de la radio. Alléluia. Ni le bruit des enfants, ni le bruit de l'extérieur. Là où tu n'entends rien comme bruit, c'est le désert, c'est la montagne. Alléluia. Quand tu as trouvé ce lieu, prie sincèrement ce Dieu. Ne regarde pas l'heure, mais prie Dieu en esprit et en vérité. Fais une prière fervente, une prière de la foi, et tu verras Dieu agir. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Et quand tu pries, ton esprit est distrait. Il y a la musique mondaine dans ton esprit. Il y a une musique coupée décalée qui sonne dans ton esprit. Il y a une nouvelle musique qui vient de sortir. Mais à force de l'écouter, cette musique a fini par rester dans ton esprit. Et quand tu pries, tu fredonnes dans ton esprit. Tu ne peux jamais être connecté au Saint-Esprit. Et Dieu ne t'ouvrira jamais les des cieux pour que tes prières puissent monter. Car il y a dans ton esprit l'image d'un feuilleton. Il y a dans ton esprit le son d'une musique païenne. Alléluia. Que tu as pris l'habitude d'écouter. Quand tu pries, Satan vient te réclamer cette musique. Ça sonne dans ton esprit et tu es distrait. L'image du film commence à revenir dans ton esprit et tu es distrait. L'image des erreurs que tu as faites dans le secret, de l'iniquité que tu fais dans le secret, commence à défiler dans tes yeux de regard. Et cela commence à compromettre ta prière. Satan t'accuse par la musique que tu écoutes, par les images que tu regardes. Alléluia. Par les mauvaises choses que tu fais dans le secret. Il t'accuse avec cela pour te dire, toi-même, regarde ce que tu es sérieux. Comme c'est un secret, et toi-même tu es convaincu que tu agis mal dans le secret, la prière est, tu ne peux pas aller loin. Et tu es convaincu que tu es exaucé. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il aille vers les anciens. Les anciens prieront pour lui. À quelles conditions? Ils leur disent ce qu'il a fait. Parce que tant que tu caches quelque chose dans le secret, tu ne dévoiles pas cela. Quand tu vas prier, Satan va t'accuser. Est-ce qu'on est ensemble? Qui sait de quoi je parle? Qui sait de quoi je parle? Mon amen n'est pas fort. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Peuple de Dieu, tant que tu vas cacher un péché, tu ne pourras pas être un prieur efficace. Parce que quand tu vas fermer les yeux, Satan va t'accuser pour te dire, moi tu pries. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Pourquoi? Parce qu'il te connaît. Il sait que ça va pas aller quelque part. Alléluia. Alors, il t'envoie encore un autre son. Une musique que tu avais écoutée. Alléluia. Et ça sonne dans ton esprit. La prière est morte. Alléluia. Voilà pourquoi il faut fermer les oreilles aux musiques païennes. Parce que si vous ne le faites pas, Satan va vous le rappeler quand vous êtes en train de prier. Est-ce qu'on est ensemble? Frère, tu sais de quoi je parle? Est-ce qu'on peut dire amen fortement? Voilà pourquoi Dieu vous dit, éloignez-vous de ces choses. Les apôtres lui ont dit, apprends-nous à prier. C'est pour toutes ces choses qu'il nous dit encore aujourd'hui. Élie a prié, mais de quelle manière? Avec insistance. Alléluia. Mais pourquoi quand tu dois prier, tu dois rentrer dans ta chambre? Selon Matthieu 6,6. Pourquoi? Pourquoi? C'est pour ne pas être en contact avec ce qui se passe à l'extérieur. Pourquoi Jésus-Christ lui-même allait dans les déserts pour prier? C'est pour ne pas être distrait par tout ce qui se fait autour. Pourquoi ils allaient sur la montagne? Parce que c'est éloigné des bruits. Quand tu veux prier, ferme ta porte et prie. Ne laisse pas ta porte ouverte. La porte, c'est la quiétude que tu dois avoir. C'est l'environnement de paix que tu dois créer quand tu dois prier. Éloigner des disputes. Éloigner de tout ce qui peut nuire. De tout ce qui peut être un obstacle. De tout ce qui peut déranger ta prière. Ferme la porte. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quand vous voyez Jésus-Christ laisser le peuple, laisser la foule pour aller dans le désert, Luc 5,16, c'est pour éviter d'être distrait. Quand tu pries, évite d'être distrait. Parce que tu pries avec un objectif, être exaucé. Et prie pas pour prier en alliant de vains mots, en faisant de belles phrases, avec de belles tournures, de belles expressions. Mais tu te flattes toi-même. Dieu veut t'écouter. Il faut dire, il va te parler. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Crée l'environnement favorable et prie ton Dieu. Élie était un homme comme toi. Dieu ne veut pas que tu adores Élie, parce que Élie est monté à Dieu dans un char. Élie n'a pas connu la mort, Élie a été enlevé. Dieu ne veut pas que tu adores Élie, parce que Élie a prié et le feu est descendu. Alléluia. Dieu ne veut pas que tu adores Élie, parce que Élie avait une renommée jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Mais Dieu veut que tu fasses comme Élie.
Dieu veut que tu fasses comme Pierre, comme Paul. Dieu veut que tu fasses comme Jésus. Car Jésus a dit, soyez mes imitateurs. Alléluia. Et une religion, une adoration vous emmène à prier l'homme de Dieu. C'est une religion idolâtre. Alléluia. Elle vous emmène à adorer un homme. C'est une idolâtrie. C'est un veau d'or. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu vous appelle ce matin à faire ce que Élie a fait. Qu'est-ce que Élie a fait? Élie a prié avec instance. Élie a prié avec continuité, avec insistance, avec persévérance, en ayant à l'esprit que Dieu l'écoute, que Dieu va l'exaucer. Car la foi, c'est demander ce qu'on ne voit pas. Amen. Demander ce qu'on ne voit pas et ramener ce qui n'existe pas à l'existence. Sur la base des promesses de Dieu, la foi, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Est-ce qu'on ensemble? Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu espères? Alors, démontre cela afin que tu puisses rendre cela matériel, rendre cela palpable. Et comme je suis jusque-là, Élie était un homme comme toi. Dieu ne veut pas que tu adores Élie. Dieu ne veut pas que tu te prosternes devant Élie, comme le font aujourd'hui plusieurs dans les religions. En adorant les prophètes, même mort, ils continuent de l'adorer. Mais toi, tu ne seras pas un idolâtre. Alléluia. Tu adoreras l'Éternel seul Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Lorsque hier, les apôtres faisaient des miracles et que les hommes voulaient les adorer, disaient non, ne le faites pas, car nous sommes aussi bien des hommes comme vous. Alléluia. Nous sommes des hommes comme vous. N'adorez pas les hommes, mais adorez Dieu. Alléluia. Il y a un seul à adorer, il s'appelle Dieu. Même Jésus-Christ, quand il vient, il nous envoie à adorer Dieu. Alléluia. Mais comment se fait-il que les hommes aujourd'hui adorent leur prophète? Même bien qu'il soit mort, ils continuent de l'adorer. Alléluia. En disant le prophète a dit, mais le prophète n'est pas Dieu. Le prophète n'était qu'un homme de Dieu. Ça veut dire un homme que Dieu a utilisé. Ne regardez pas à la chair, regardez à l'esprit. L'esprit qui était en lui, c'est le même esprit qui est en toi. Car il y a un seul esprit. Alléluia. Si tu crois, Dieu t'accordera cet esprit. Ça s'appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Et pourquoi quand vous adorez Dieu, rassurez-vous que vous avez le Saint-Esprit. Pierre a agi sous la puissance du Saint-Esprit. Paul a agi sous la puissance du Saint-Esprit. Élie a agi sous la puissance du Saint-Esprit. Élisée a agi sous la puissance du Saint-Esprit. Mais pourquoi aller vers le corps et laisser l'esprit? Alors que c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Soyez de vrais adorateurs et non des idolâtres qui adorent un prophète. Qui adore un prophète, qui adore un prophète, adorez Dieu seul. Dis à ton frère, adore Dieu seul. Élie était un homme comme toi. Élie a prié avec instance et le feu est descendu. Élie a prié avec instance et le ciel a été fermé pendant 3 ans et demi. Élie a prié avec instance et la pluie est descendue à nouveau. Alléluia. Il est dit que Élie envoya son serviteur sur la montagne pour se rassurer que la pluie est en train de descendre. Le serviteur est monté combien de fois? 7 fois. Pourquoi 7 fois? 7, c'est la persévérance. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? 7, c'est aussi la persévérance. Est-ce qu'on est ensemble? 7, c'est le repos. Or, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez, je vous donnerai du repos. Voilà pourquoi le chiffre 7. Le 7e jour, Dieu se reposa de ses œuvres. Le jour du repos, le jour du Shabbat. Lorsque l'homme est fatigué, c'est à Dieu de prendre la relève. Alors le jour du Shabbat, il fallait venir prier pour dire Seigneur, nous sommes fatigués, viens nous secourir. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Avancez, avancez. Alors Dieu vous dit, quand vous êtes fatigué, mais c'est à quel chiffre que nous sommes fatigués? Le chiffre 7 est le chiffre de la fatigue de l'homme, de l'impuissance de l'homme. Alors Dieu doit intervenir. Alors nous devons rester dans la prière avec un sens au chiffre 7 pour que Dieu agisse. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu avait donné le Shabbat, le jour du repos.
où les hommes devaient manifester leur fatigue et demeurer dans la prière pour voir Dieu agir. Mais ils devaient rester dans la prière de manière assidue, de manière persévérante, afin de voir ce Dieu agir. Alors le chiffre 7, c'est le chiffre qui montre que le peuple doit demeurer dans l'expectative et dans la foi. Alléluia. Il doit s'attendre à Dieu dans la prière. Il doit manifester sa fatigue et réclamer le repos. Amen. Est-ce qu'on ensemble? Est-ce qu'on ensemble? Alors il prie avec instance pour nous montrer le chemin, afin que nous aussi nous apprenions à prier avec instance. Nous allons voir des exemples assez précis pour que vous puissiez mieux comprendre. Car la parole de Dieu n'est pas un livre d'histoire, mais c'est un recueil de modèles, c'est un recueil d'exemples, afin que nous aussi nous puissions pratiquer la foi. Car la foi qui n'est pas pratiquée, elle meurt. Mais pour que tu puisses pratiquer ta foi, il faut que tu aies des modèles. Quel est ton modèle? Alléluia. Quel est ton modèle? Christ est le modèle parfait, réparti en tous ses serviteurs, prophètes et apôtres. Alléluia. Alors quand tu vois Élie, tu as vu Christ en miniature, dans une manifestation. Quand tu vois Pierre, tu as vu Christ en miniature, dans une manifestation. Tu vois Paul, tu as vu Christ, alléluia, dans une autre manifestation. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. On peut avancer. Mais il vous dit que si vous croyez que Christ est en vous, alors vous ferez de plus grandes choses. Et il dit, ce que même Christ a fait, vous allez dépasser Christ dans ses manifestations. C'est pas ce qui est écrit. C'est pas ce qui est écrit. Jean chapitre 14, 12. Oui. Si vous croyez en cela, alors vous ferez ce que j'ai fait. Et vous en ferez de plus grandes choses. C'est pas ce qui est écrit. Oui. Jean 14, verset 12. En vérité, Écoutez, peuple de Dieu. je vous le dis. Je vous le dis. Celui qui croit en moi, Celui qui croit en moi, non, celui qui croit en Dieu, celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, verra aussi fera aussi les œuvres que je fais, les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. et il en fera de plus grandes. Pourquoi il faut croire en Jésus? Peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Regardez bien Jean 3,16. Tu peux prendre Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, croit en Dieu, non, en son Fils unique, croit en son Fils unique, ne périsse point, ne périsse point, mais qu'il ait la vie mais éternelle. qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs, pour avoir la vie éternelle, si tu pries Dieu, tu n'auras pas la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Parce que le Dieu que tu vas prier va te ramener à son Fils. C'est en lui qu'il faut croire. Parce que tous ceux qui prient Dieu, Dieu les renvoie à son Fils. Croyez en lui. Vous priez Dieu, c'est normal. Mais vous devez prier Dieu par un chemin, par un médiateur, par un réconciliateur, par un pont, par un intermédiaire. Il s'appelle Jésus-Christ. Toutefois que tu prieras Dieu dans une mosquée, toutefois que tu prieras Dieu dans une chapelle, toutefois que tu prieras Dieu dans une grotte, sans le Seigneur Jésus-Christ, ta prière reste vaine, car Dieu la rejette. Voilà pourquoi il dit, nul ne vient au Père que par moi. Qui l'a dit? Jésus-Christ. Je suis le seul intermédiaire entre les hommes et Dieu. 1 Timothée 2, 5. Le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit encore en Jean 17, 1 à 2, Jean 17, 1 à 3, Jean 17, 1 à 3. Car la vie éternelle, c'est de connaître celui que tu as envoyé, le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Quiconque croit en Jésus-Christ a la vie éternelle. Jean 3, 16. C'est le verset phare que tout le monde lit. Et ce verset dit, c'est Dieu qui a envoyé le Seigneur Jésus-Christ, afin que quiconque croira en Jésus-Christ ait la vie éternelle. Mais si tu pries Dieu sans croire en Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Il ne te demande pas de chercher à savoir Jésus-Christ là, qui est son père, qui est sa mère. Il dit, il faut croire que c'est lui qui te donne la vie. Un point, un trait. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On te dit que ici là il y a du pétrole, il faut creuser. Et toi tu tournes, tu dis non, on ne te demande pas de faire des théories. On dit il faut creuser, tu vas trouver du pétrole. Alléluia. Et qui avec moi?
Dieu dit pour avoir la vie éternelle, il faut croire en Jésus-Christ. C'est pas simple ça. Est-ce qu'il y a une théorie à développer autour de ça? Est-ce qu'il y a une philosophie à développer autour de ça? C'est ce que Dieu a dit. C'est son paradis. Ce n'est pas ton paradis. Ce n'est pas le paradis de ton pasteur, de ton bishop, de ton imam. C'est le paradis de Dieu. Il dit pour être sauvé, crois en Jésus-Christ. Alléluia. 1 Jean 5. 1 Jean 5. À-t-il verset 10 au verset 12. 1 Jean 5. 10 à 12. 1 Jean 5, 10 à 12. Oui. Celui qui croit au Fils Celui qui croit au Fils de Dieu de Dieu. a ce témoignage en lui-même. Quel est le témoignage? Celui qui ne croit pas Celui qui croit au Fils a ce témoignage en lui-même. Mais celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur. Dieu dit que c'est un Menteur. Donc tous ceux qui prient Dieu en dehors de Jésus-Christ, ce sont des menteurs. Quelle que soit la religion, quel que soit le nombre d'adeptes de cette religion, s'ils ne confessent pas Jésus-Christ, s'ils ne croient pas en lui, s'ils ne sont pas baptisés en son nom, ils sont tous des menteurs. Alléluia. C'est ce que Dieu lui-même atteste. Ce n'est pas son fils, c'est Dieu lui-même qui atteste cela. Le Dieu que vous priez là, il vous dit que si vous priez, que vous n'appelez pas son fils, que vous n'êtes pas baptisé en son nom, que vous ne croyez pas en lui, alors vous êtes tous des menteurs. Et où est la place des menteurs? Et quelle est la place qui est réservée aux menteurs? N'est-ce pas le lac de feu? Alors frères et sœurs, écoutez Dieu que vous adorez. Il vous dit, pour être sauvé, croyez en son Fils unique. Ne cherchez pas à savoir quel est le nom de sa mère. Il dit croyez simplement en ce Fils-là. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, frère. Car puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu lui-même a rendu de son Fils. Et quel est ce témoignage? Et voici ce témoignage. Peuple de Dieu, quelqu'un suit avec moi? Amen. Quelqu'un entend ma parole? Amen. Dis à ton frère quel est ce témoignage. Voici le témoignage que Dieu rend de son Fils. Oui. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Dieu nous a donné la vie et... Mais comment Dieu nous donne la vie éternelle? Oui. Et que cette vie est dans son Fils. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie éternelle se trouve dans son Fils. Alléluia. Quelle que soit ta religion, si tu n'as pas le Fils de Dieu, tu n'as pas la vie. Alléluia. Quelle que soit la hauteur de ton édifice de prière, si tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'as pas la vie. Quelle que soit la beauté de ta chapelle, de ton temple, de ta mosquée, si tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ, tu n'as pas la vie. La vie est éternelle. Alléluia. Amen. Il ne faudrait pas que tu te leurres, que tu te confondes dans des carèmes, dans des jeûnes. Alléluia. Dans des théologies. Crois seulement, car le juste vivra par la foi. Alléluia. La foi, on ne voit pas, mais on croit. Dieu dit, il y a un seul homme, fils de Dieu, qui sauve. Il s'appelle Jésus-Christ. Pour être sauvé, une chose à faire, croire en lui. Alléluia. Il soit fils unique, deuxième fils, il est un père, il est une mère. Mais à partir du moment où on dit c'est le Seigneur Jésus-Christ, il faut croire en lui. C'est la foi. Alléluia. Ne cherche pas à savoir, mais pourquoi il était mince, pourquoi il était gros, pourquoi il était noir, pourquoi il était blanc. Cherche simplement à croire en lui et tu auras la vie éternelle. Alléluia. Pourquoi, peuple de Dieu, le Seigneur veut que vous fuyiez tous les débats, alléluia, philosophiques, théologiques, qui tendent à dire Jésus était blanc, Jésus était noir. Alléluia. Jésus avait pour père Joseph, Jésus avait pour mère Marie. Tout ça on a compris. Mais est-ce que tu crois en Jésus? Alléluia. Pour avoir la vie éternelle, il faut croire en Jésus-Christ. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Si tu crois en lui, est-ce que tu es baptisé en son nom? Est-ce qu'on est ensemble? Voici la foi. La foi veut dire ce qu'on a entendu là. On le met en pratique. Et comme la parole est adressée aux justes, c'est pourquoi les justes se sentiront concernés et croiront en Jésus-Christ. Ceux qui ne sont pas justes ne croiront pas en cette prédication et adoreront toujours Dieu sans passer par le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. C'est Jésus-Christ lui-même qui l'a attesté de sa bouche. Je suis le balai, le chemin. Pour
aller au Père. Je suis la vie éternelle. Et pourquoi ne crois-tu pas en Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle? Pourquoi crois-tu à un autre prophète? Pourquoi crois-tu en ta religion? Pourquoi crois-tu à un prophète, à un pasteur, à un imam? Alléluia. Crois seulement en un seul, le Seigneur Jésus-Christ, pour avoir la vie éternelle. C'est un acte de foi. Ça ne se discute pas, ça ne se commente pas, mais ça s'adresse à ceux qui sont nés pour être sauvés. Ils auront la foi pour croire en cela et ils croyons en le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Frère, ne débattez jamais avec quelqu'un qui ne croit pas en Jésus-Christ. La seule chose qu'il faut faire, c'est de lui dire, crois au Seigneur Jésus-Christ. Il a la forme d'une bouteille, il faut croire. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il est blanc, il faut croire. Il est noir, il faut croire. Son père, c'est Joseph, il faut croire. Sa mère, c'est Marie, il faut croire. Dieu ne te demande pas de faire ce débat. Il dit, il faut croire. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Car la vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. C'est ce que Dieu a attesté de sa propre bouche au sujet de son Fils unique. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Alors Élie est de la même nature que nous. Alors, il y a une comparaison qui s'installe. Dieu compare tous ses enfants en disant, si un a fait ça, pourquoi toi depuis là tu ne fais pas ça aussi? Et vous avez dit aujourd'hui non, on ne veut pas faire comme Élie, on ne veut pas faire comme Pierre, on ne veut pas faire comme Paul, mais on veut les idolâtrer. Alléluia. On veut les prendre comme des dieux. On veut les prendre comme des dieux. Certains sont allés à faire le portrait de Paul, le portrait d'Élie, à mettre dans le lieu de prière et à s'incliner devant ce portrait en disant, le Dieu d'Élie, alléluia, est-ce qu'on est ensemble? Protège-nous. Le Dieu d'Élie, exauce-nous. Mais non, le Dieu d'Élie là, c'est ton Dieu. Car quand Jésus-Christ est venu, il est venu pour que toi, tu aies le même Dieu que lui. Alors il t'a appelé mes frères. Pour que tu aies le même Père que lui. Alors il t'a appelé mon frère. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Car Christ est venu pour que nous sachions que nous avons un seul Dieu. Un seul Dieu. Pas de Dieu. Un seul Dieu. Le Dieu vivant. Le Dieu véritable. Alors si Élie avait un Dieu, moi aussi j'ai un Dieu. C'est le même Dieu que Élie a adoré. Alléluia. C'est le même Dieu que Abraham a adoré. C'est le même Dieu que Jésus-Christ a adoré. Alors, si ce Dieu a utilisé ses serviteurs, il va aussi m'utiliser. Alléluia. Alléluia. C'est par la foi qu'on rentre dans cette dimension. Dis à ton frère, par la foi. C'est pourquoi tout ce qu'un homme demandera par la foi, je le lui accorderai. Il n'a pas dit tout ce qu'un homme demandera par Élie, par Paul, par Élisée. Mais il dit tout ce qu'un homme demandera par la foi. Est-ce que tu pries avec instance? Dieu a dit, voilà comment vous devez prier. Luc chapitre 11. Mais est-ce que tu pries selon le modèle que Dieu a laissé? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. En aucun cas, il a évoqué le nom de Élie. En aucun cas, il a évoqué le nom de Paul. En aucun cas, il a évoqué le nom de Pierre. En aucun cas, il a évoqué le nom de Colomban. Mais il a dit, notre Père qui est aux cieux, celui qui est au-dessus de nous tous, notre Père. Alléluia. Celui qui nous aime tous, notre Père. Que ton règne vienne. Alléluia. Que ton règne vienne. Non pas sur un homme Élie, non pas sur un homme Pierre, non pas sur un homme Paul, mais sur tous. Que ton règne vienne. Que ta puissance vienne. Que ton royaume vienne. Que ton autorité vienne. Que ton commandement vienne. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Alors, peuple de Dieu, ne courez pas après la puissance des hommes, mais courez après Dieu qui vous donnera la puissance qu'il avait donnée à celui qui vous a précédé. Alléluia. Car c'est la même puissance qui ne peut chômer. Ce n'est pas parce qu'un homme a été utilisé hier que l'esprit qu'il a animé est au chômage. Dieu n'est jamais au chômage. Et son esprit n'est jamais au chômage. Car son esprit travaille en tout temps et en tout lieu. Car son esprit est éternel.
Alléluia. Un homme peut tomber, un homme peut rester dans le repos, mais Dieu ne se repose jamais. Dieu ne dort jamais. Alléluia. Pendant que l'homme dort, Dieu marche. Pendant que l'homme dort, Dieu travaille. Dieu ne se repose jamais. Oh, s'il y a des hommes encore disponibles pour travailler, l'Esprit de Dieu viendra en eux pour continuer le travail. Laissez les morts entrer les morts. Vous, suivez-moi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Peuple de Dieu, nation sainte, élu de Dieu, laissez les morts entrer les morts. Laissez les morts faire le deuil de les morts. Alléluia. Beaucoup sont en train de faire encore le deuil de leurs prophètes morts. Ils ne veulent pas s'en remettre. Mais vous, le Christ vous dit, laissez ces morts faire le deuil. Vous, suivez-moi et accomplissez ce que j'ai accompli. Alléluia. Élie était de la même nature que nous. Élie était un homme comme nous. Et Élie a prié avec instance, avec persistance, avec détermination. Et il a obtenu des résultats. Et est-ce que tu veux obtenir des résultats quand tu vas prier à partir de maintenant? Alléluia. Ne confie pas ton sort à un mort. Il est mort, il est dans le repos. Il attend le retour du Seigneur pour la résurrection des morts. Mais toi, tu es encore en vie. L'Esprit Saint a besoin de toi pour travailler. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Le Seigneur est sorti tôt le matin pour recruter des hommes pour travailler dans sa vigne. Il est sorti à la première heure. Jusqu'à la dernière heure, le Seigneur était dehors. Afin que tous travaillent jusqu'à la dernière heure. Mais toi, que fais-tu? Tu es encore en train de faire les funérailles de ton prophète. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Arrête de pleurer ton prophète mort et mets-toi au travail. Laisse-le dormir en paix. Attends qu'il soit ressuscité quand le Seigneur viendra. Mais toi, continue la marche et travaille sous la puissance et le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Tu es découragé? Élie était un homme comme toi. Dis à ton frère, Élie était un homme comme moi. Nous allons prendre Luc chapitre 18, 1 à 8. Luc 18, 1 à 8. Et Luc chapitre 11, 5 à 9. Vous allez voir deux exemples. Afin que ta prière, alléluia, ta prière soit puissante. Elle soit insistante. Alléluia. Que ta prière soit importune. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu veut que ta prière soit importune. Que tu importunes pas ta prière. Que tu déranges pas ta prière. Alléluia. Dis à ton frère, à partir de maintenant, ma prière va déranger. Si ta prière ne dérange pas, tu ne seras pas exaucé. Ta prière doit déranger. Ta prière doit déranger Dieu. Ta prière doit déranger Jésus-Christ qui est ton ami. Alléluia. Dieu donne deux exemples. Un exemple en tant que notre ami et un exemple en tant que Dieu, notre Père. Il faut les quoi? Les importuner. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit n'existe pas. C'est de la théologie. Vous devez savoir que quand Dieu agit en tant que Père, il veut manifester son amour. Ce sont les dimensions de Dieu, les manifestations de Dieu. Ce sont les attributions de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi un homme peut être un docteur. Amen. Ce même docteur peut avoir un poulailler. Bravo. Est-ce qu'on est ensemble? Ce même docteur peut être aussi un enseignant. Mais est-ce que c'est trois personnes différentes? C'est une seule personne qui joue trois rôles, trois attributions. Alors, il n'existe pas la Trinité dans le langage de Dieu. C'est deux mots fabriqués par la théologie pour perdre et égarer quiconque croit à ce mensonge du diable. Est-ce qu'on est ensemble? Mais vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un a dit, mes frères, ta manière de prêcher, les gens ne vont pas t'écouter. Mais je ne veux pas que vous m'écoutiez. Je veux que le peuple de Dieu m'écoute et croit pour être sauvé. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Si Jésus-Christ faisait l'unanimité, il n'allait jamais mourir. Mais quels sont ces hommes de Dieu qui prêchent pour faire l'unanimité? Ils n'aiment pas choquer, ils n'aiment pas dire la vérité, ils aiment caresser les gens dans le sang du poil. Mais Dieu dit, vous direz la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble?
Quand tu prêches Dieu amour, les gens viennent comme des mouches. Mais quand tu dis, Dieu dit, il dit, mon frère, nous on n'est pas dans ça. Dieu n'est pas venu pour diviser. Mes frères, Dieu a dit, quand la parole rentre dans une maison, le Père aura pour ennemi les gens de sa maison. Alléluia. Tu es découragé? Acclame fortement ton Dieu. Élie était de la même nature que toi. Élie était de la même nature que moi. Mais Élie a craché le feu à Achab. Alléluia. Achab était un roi. Mais Élie n'a pas dit, il va me guillotiner. Élie a dit, peu importe ce qui va m'arriver, moi je dirai la vérité. Est-ce qu'il y a encore des hommes de Dieu qui osent dire la vérité au prix de leur vie? Alléluia. Au prix de leurs avantages sociaux. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Au prix de leur compte bancaire. Au prix de leur voiture. Mais toutes ces choses sont vanité des vanités. Dieu te demandera compte de ce que tu as prêché. Est-ce que c'est pour encourager le péché ou est-ce que c'est pour dire le péché que c'est un péché? Alléluia. Oui, frère. Luc 18, 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole. Oui. Pour montrer qu'il faut toujours prier. Pour montrer qu'il faut toujours Prier. Pour montrer qu'il faut toujours Prier. 1 Thessaloniciens 5, 17. Prier sans cesse. Frère, le peuple de Dieu est un peuple qui prie. Élie était de la même nature que toi et Élie a prié avec instance. Élie a toujours prié. Mais est-ce que toi tu pries toujours? Tu passes ton temps à te quereller. Tu passes ton temps à médire. Tu passes ton temps à critiquer. Tu passes ton temps à voler, à violer, à mentir, à tricher. Mais est-ce que tu passes ton temps à prier? Tu veux que ta situation change, mais est-ce que tu pries? Alléluia. Tu veux que ta situation change, mais est-ce que tu fermes la porte derrière toi quand tu pries? Est-ce que tu cherches un endroit isolé où il y a le calme, la quiétude, la paix pour que tu puisses t'adresser à ton Dieu? Non pas en 1 minute, non pas en 2 minutes, non pas en 30 minutes, mais en plusieurs heures. Est-ce que tu peux le faire? Alléluia. Dieu ne veut pas des prières SMS, des prières testo. Il veut des prières fortes et puissantes. Alléluia. Seigneur, je t'ai pipé. Regarde ton téléphone. Il ne regardera pas ce genre de prière pipe. Alléluia. Tu peux avancer? Oui, frère. Pour montrer qu'il faut toujours prier. Pour montrer qu'il faut toujours prier. Et ne point se relâcher. Yeah! Il faut toujours prier. Et ne point se relâcher. Mais toi, quand tu avances, tu vois une difficulté, tu commences à te relâcher, à te décourager, à t'assoupir et à commencer à médire. Cela même. Moi, quand tu commences comme ça, Satan t'a eu. Alléluia. Il faut toujours prier sans jamais te relâcher. Car Élie était de la même nature que toi. Élie a prié sans se relâcher. Alléluia. Élie a prié sans se relâcher. Mais est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries toujours? Est-ce que tu pries sans cesse? Est-ce que tu pries en ayant à l'esprit que tu seras exaucé à la fin de ta prière? Alléluia. Alléluia. C'était confie leur prière. Bref, il faut prier pour moi. Alléluia. Quand il a prié, puis il a eu 1 million là. Il prend. Amen. Ah, moi je veux me marier, il faut prier pour moi. Mais le médecin célibataire, Dieu le marie. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut prier pour moi parce que je veux voyager. Mais il a prié pour toi et Dieu l'a exaucé lui. Et c'est lui qui est parti à New York. Tu vas dire non, il a fait, comment on appelle, il a fait tapé d'eau. Il a fait un détournement de prière. Amen. Frère, il n'y a pas de détournement de prière. C'est parce que lui était un homme de prière que Dieu l'a exaucé. Quelqu'un avec moi? On peut avancer. C'est comme une structure qui dit envoyez vos projets, je vais financer. Dès qu'on dépose les plans de projet, on ne voit pas l'argent, mais on voit le projet être réalisé. Quelqu'un comprend mon langage maintenant? Alléluia. On voit ton projet déjà en marche. Tu n'as pas reçu l'argent sur ton projet et tu vois ton projet est déjà en vogue. Tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Un détournement de projet. Alléluia. Alors, si tu as confié ta prière, il y aura un détournement d'exaucement. On peut avancer? Il dit, il faut prier. Dis à ton frère, il faut prier. Non, je vais te confier ma prière. Alléluia. Il faut prier. Dis à ton frère, prie. Alléluia. J'ai mon sujet de prière, il faut prier. Il ne faut pas prier, il faut attendre. Tu vas voir dans la maison de celui qui prie toujours la fête. Mais toi, tu fais comme un but, toi, tu es toujours en fête.
mais je suis un homme de prière. Et comme je prie et que Dieu n'est pas sourd, alors Dieu m'exauce. Ouais, il faut continuer ta balade et à faire des prières bip et SMS. Alléluia. Quelqu'un avec moi? L'amen n'arrive pas à la chair. Oui, frère. Il dit, Il y avait dans une ville un juge y avait dans une ville un juge. qui ne craignait point Dieu Le juge là n'avait pas la crainte de Dieu. et qui n'avait d'égard pour personne. Attends, quand on dit quelqu'un n'a pas la crainte de Dieu, ça veut dire, quand on parle de Dieu, il a un esprit contraire à ce que Dieu dit. Quand Dieu dit on ne fait pas ça, lui dit mais pourquoi on ne fait pas ça? Il s'en fout de ça. C'est quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Alléluia. Celui qui craint Dieu, quand on dit Dieu a dit, il dit Moi, c'est l'affaire de Dieu là, moi. c'est quelqu'un qui craint Dieu. Mais là où on parle de Dieu a dit, il dit oh laisse ça, c'est quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Ce juge-là était comme ça. Il ne craignait pas Dieu. Parce que quand Dieu parle, ce n'est pas l'homme qui dit qu'il a écrit, mais c'est Dieu qui a dit et que les hommes ont écrit. Alors quand on lit ce que Dieu a dit, c'est Dieu qui est en train de parler. Alors il faut craindre en respectant ce que Dieu a dit. Quelqu'un me suit maintenant? On peut avancer? Oui, frère. Il y avait aussi dans cette ville Il y avait aussi dans cette ville, une veuve qui venait lui dire, oui, fais-moi justice de ma partie adverse. une veuve est venue lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Il y avait un juge unique. Il ne craignait pas Dieu. Il y avait une veuve, donc une femme qui était seule. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il y avait quoi? Une veuve. Une veuve. Une femme qui n'avait pas de mari, qui avait perdu son mari, donc qui était restée seule. Mais si son mari était en vie, c'est son mari qui allait défendre le dossier. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Mais elle est veuve. Alors elle-même va vers le juge. Oui, frère. Pendant longtemps, il refusa. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, Pendant longtemps, il refusa. Peuple de Dieu, est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Pendant longtemps, il refusa. Donc pendant longtemps, elle n'avait pas d'exaucement. Pendant longtemps, elle priait, mais elle n'avait pas de retour. Pendant longtemps. Alléluia. Et il y avait un juge unique. Un juge unique. Le juge, c'est celui qui tranche, qui donne justice. C'est celui qui autorise à faire ceci, à faire cela, en vertu de par la loi. Alléluia. Oui. mais ensuite, il dit en lui-même, Il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu moi, honnêtement, je ne crains pas Dieu. Hein. et que je n'ai d'égard pour personne, Moi, je m'en fous des gens. Je parle comme je veux. Je regarde les gens comme je veux. néanmoins, Attends, je m'en fous des gens. Je regarde les gens comme je veux. Mes frères, on ne regarde pas les loyaux. On ne parle pas aux gens comme on veut. Quand un homme n'a pas la crainte de Dieu, il y a ces deux éléments qu'on voit. Il regarde les gens comme il veut. Il parle comme il veut. Il n'avait égard pour personne. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Oui. néanmoins, Néanmoins, parce que cette veuve parce que quoi? Cette veuve Cette veuve, m'importune. elle importune. Elle me dérange. Elle m'agace. Elle rabâche mes oreilles avec toujours la même histoire. Amen. Moi, je ne crains pas Dieu. Hein. Mes femmes ennuient comme ça. Honnêtement, je n'en veux pas. Attends, je vais régler son problème, puis je vais quitter là. Est-ce qu'on est ensemble? À cause de son importunité. Alors, frères et sœurs, ta prière doit être importune. Dieu veut que tu fasses une prière importune. Une prière qui dérange. Amen. Le juge unique ici n'est pas le juge unique, mais prenez plutôt le juge. Dieu se compare à un juge. Amen. En un mot, il nous dit, lui est le juge. Si nous pensons que nous sommes veuves, alléluia, donc nous sommes seuls, nous sommes sans secours, sans recours, et que nous voulons véritablement obtenir une justice pour Dieu là, il faut qu'on tempête. C'est pourquoi si vous avez un dossier à la justice, vous allez voir ce que veut dire être patient. Est-ce qu'on est ensemble? Et là, Dieu va vous montrer ce qu'on appelle la patience. Un petit dossier, ça va taper année. Qui sait de quoi je parle? Alléluia. Alors, le juge qui est là, il travaille à la justice. Les dossiers qui viennent sur sa table, là, ça prend du temps parce qu'il y a une pile de dossiers. Et tous les dossiers sont urgents. Mais il va commencer l'urgence de qui? Pour laisser l'urgence de qui? Donc, pour lui, il prend le temps selon son urgence à lui. Mais son urgence va dépendre de ton opportunité. Frère, si tu frappes à la porte du juge matin, midi, soir, il va dire, ah,
ton dossier ou même je vais respirer un peu. Aïe. Alors Dieu veut que tu importunes dans ta prière. Dieu est un juge. Mais comme il a beaucoup de dossiers en attente et tous les dossiers sont urgents. Ah Seigneur, je veux me marier, c'est urgent. Ah Seigneur, je veux avoir un enfant, c'est urgent. Ah Seigneur, je veux voyager, c'est urgent. Ah Seigneur, je veux travailler, c'est urgent. Ah Seigneur, je veux grandir, c'est urgent. Je veux avoir l'argent, c'est urgent. Mais tous les dossiers sont urgents. Il va régler pour qui, pour laisser pour qui. Alors Dieu s'attaque à tous les dossiers dont les prières sont importunes. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Si vous avez un dossier quelque part, rentrez à toute heure, à chaque minute. Celui qui traite le dossier va dire, aïe, mais toi ton affaire est trop compliquée. Donnez son dossier qui est traité, va quitter devant moi. Alléluia. Parce que tu es un importun. Tu importunes, tu es un importun, tu importunes. Alléluia. Tu agaces, tu déranges. Dis à ton frère, Dieu veut que tu déranges dans la prière. Alléluia. Mais des gens, ils font une prière, ils attendent, ils passent un an. Seigneur, Seigneur, depuis tu ne m'as pas encore exaucé. Ils passent chaque mois pour voir si ça a poussé, la prière a poussé. Seigneur, mais depuis là, tu ne m'as pas encore exaucé. Mais Dieu te regarde et va dire, toi tu n'as rien vu encore. Tu as tapé 1 an, 20 ans dans ça là. Tu penses qu'il y a une pile de dossiers qui attendent. Ah, moi j'exauce celui qui veut me fatiguer. Il faut rester là. Seigneur, apprends-nous à prier par la voix de Élie, qui est un homme comme nous. Dieu nous dit que c'est la prière importune qui a fait descendre la pluie. Alléluia. La prière avec instance qui a fait descendre la pluie. Alléluia. Mais est-ce que ta prière importune? Est-ce que ta prière dérange? Est-ce que ta prière agace Dieu, qui est un juge et qui te fera justice? Alléluia. Seigneur, mon affaire là. Seigneur, mon affaire là. Seigneur, mon affaire là. Ah, Seigneur, mon affaire là. Seigneur, mon affaire là. Seigneur, mon affaire là. Alléluia. Est-ce qu'on entend? À force de dire mon affaire là, mon affaire là, mon affaire là, il va dire, mais toi, tu n'as pas autre chose à faire. Amen. Et Dieu finira par t'exaucer. Parce que ça commence à être agaçant. Il faut agacer Dieu dans ta prière. Alléluia. Il faut importuner Dieu dans ta prière. En tant que juge, il va t'exaucer. Alléluia. Il dit, un juge méchant et mauvais qui ne craint pas Dieu finit par exaucer une femme qui finit par l'importuner. Mais à plus forte raison, Dieu qui est juste. Quelqu'un a compris mon langage? Est-ce que quelqu'un a compris mon langage? Alors, pour importuner Dieu, il faut être un homme de prière. Il faut être un homme de prière. Il faut être un homme de prière. Pas des prières bip, pas des prières SMS, mais des prières fortes, des prières puissantes, des prières de la foi. Alléluia. Quand tu pries, tu ne regardes pas l'heure. Tu pries seulement parce que tu es conduit par le Saint-Esprit. Tu te lèves, tu vois, il fait nuit. Tu dis, la chose a commencé matin, il fait nuit. Alléluia. Tu commences à 9h. Tu te lèves, tu dis, mais on dit, t'entends, ils sont en train de sonner là-bas, récréation. Tu ne sais pas la notion du temps quand tu pries. Mais quand tu pries, tu regardes ton heure. Tu regardes, mais j'ai trop faim. Mais vous voyez des gens comme ça qui viennent prier. Alléluia. Alléluia. Élie était de la même nature que nous. Et Élie pria avec instance. Est-ce que quelqu'un peut prier avec instance et obtenir les mêmes résultats? Alléluia. Prenons Luc chapitre 11, 5 à 9. Luc 11, 5 à 9. Voici un homme qui est allé voir son ami, alors que Jésus-Christ est notre ami. Il est allé voir son ami. À quelle heure? À tard dans la nuit. Son ami dit, attends, mon ami, notre amitié là, ça va s'arrêter. Regarde l'heure à laquelle tu viens frapper à la porte pour demander du pain. Parce que tu as reçu un invité. Ce n'est pas mauvais. Il n'y a pas ça entre nous. Mais honnêtement, tu me déranges. Moi et ma famille. Alléluia. D'ailleurs, à cette nuit où tu frappes à la porte là, il ne faut pas faire, hein. Amen. Tu déranges les gens. Alléluia. Et le Seigneur dit, ce n'est pas à cause de ton amitié que tu vas l'exaucer, que tu vas lui donner ce qu'il t'a dit, mais à cause du fait qu'il frappe trop à la porte à cette heure de la nuit. Tu viendras lui dire, il y a quoi? Tiens, il faut partir. Prêt, allons-y. Luc chapitre 11, verset 5 à 8. 5 à 9. 5 à 9. Il a dit encore, oui. Si l'un de vous a un ami, si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, il va le trouver au milieu de la nuit. C'est quelle heure? Minuit. Bon, tu as un ami, tu frappes à sa porte à minuit et tu lui dis, pardon, donne-moi un peu de sel. Alléluia. Donne-moi un peu de piment. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Pardon, donne-moi un peu de sel. Tu regardes ton âge, il est minuit. Tu vas commencer à te poser la question. C'est un ami ou c'est un sorcier? Mais comment on peut frapper à ta porte à minuit pour te réclamer du sel, du piment? À minuit.
Ah mon frère, pardon, donne-moi ta boîte. À minuit. Attends, mon frigo est gâté. Est-ce que je peux avoir un bidon d'eau glacée? À minuit. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ah mon frère, j'ai le riz à la maison, mais il manque la sauce. Donne-moi un peu de sauce, une louche de sauce. Je vais manger mon placali avec. À minuit. Quelqu'un avec moi? Mais c'est ce qui s'est passé. Il a reçu un ami, un étranger chez lui. Il était minuit. Certainement qu'il avait le riz, mais il n'avait pas la sauce. Il frappe à la porte de son ami pour dire, je ne peux pas frapper à la porte d'un voisin. Mais comme tu es mon ami, j'ai fait tout ce chemin pour venir frapper à ta porte. Alléluia. J'ai quitté le premier pour aller au troisième. On est amis. Pardon. Donne-moi allumette. Je vais allumer mon gaz pour chauffer la sauce à minuit. Amen. J'ai préparé, mais je n'ai pas mis sel dedans. Et que j'ai reçu, il faut du sel. Donne-moi du sel à minuit. Amen. Il dit, j'ai l'eau à la maison. Amen. J'ai du sucre à la maison. Mais il me manque du pain. Pardon, donne-moi un peu de pain. À minuit. Je vais donner à mon étranger qui vient de venir. Il faut faire la lecture. Pour lui dire, ami, ami, prête-moi 3 pains. Ah bon? Et puis en plus 3. Car un de mes amis est arrivé de voyage. Quelqu'un avec moi? Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un? Tu le vois, il a fait dire, pardon, donne-moi 1000 francs, j'ai mangé. Amen. Donne-moi quelque chose, je vais manger. Mais donne-moi 1000 francs, j'ai mangé. Hein? Mais est-ce que tu sais ce qui est dans ma poche? Alléluia. Quelqu'un avec moi maintenant? À minuit, tu frappes à sa porte. Attends, mais demande un pain. Mets un morceau de pain. Et il va donner la baguette de pain. Mais dis, donne-moi 3 pains. Alléluia. Mais est-ce que, si c'est en Côte d'Ivoire, il dit, mais est-ce que c'est la boulangerie? C'est en Côte d'Ivoire qu'on parle comme ça. Mais est-ce que c'est la boulangerie? Donne-moi encore 3 pains. Oui. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi. Un de mes amis est arrivé de voyage chez moi. Et je n'ai rien à lui offrir. Il n'y a plus rien chez moi à la maison. Et si, de l'intérieur de sa maison, oui, cet ami lui répond, cet ami lui répond, ne m'importune pas. Ah, pardon, il ne faut pas me déranger. La porte est déjà fermée. Tu vois pas que j'ai mis crochet? Mes enfants et moi sommes au lit. On dort, mes enfants ronflent. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Il faut arrêter ça. Je vous le dis. Je vous le dis. Même s'il ne se levait pas. Je vous le dis. Même s'il ne se levait pas. Pour les lui donner. Pour les lui donner. Parce que c'est son ami. Parce que c'est son ami. Il se lèverait. Il se lèverait. À cause de son importunité. À cause de son importunité. Et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, ne regardez pas parce que Dieu est votre juge. Et vous allez dire, mais comme Dieu est un juge juste, alors il va me faire justice. Vous allez poireauter là. Alléluia. Comme Dieu est Dieu et il est amour, il va me donner. Vous allez poireauter là. Alléluia. Comme c'est mon ami, logiquement, s'il fait par sa porte, mais voici réponse de ton ami. Ah donc, il faut pas dire, toi, tu aimes trop t'amuser. Quand vous vous amusez avec les amis, vous êtes sérieux, ils vont dire, il se présente. Arrête de faire ça à minuit là quand même. Amen. Même s'il ne lui donnait pas, à cause du fait qu'il y a une amitié entre eux, mais il le ferait parce que le gars est en train d'insister. Amen. Son ami n'est pas sorti. C'est à l'intérieur de sa maison qu'il a dit, il n'y a pas pain, pas dormi. Nous on dort ici. Mais quand il a dit ça, et puis tu te retournes, tu dis, les gens, on va parler mal d'elle. Il m'a dit que lui dort avec sa famille. Comme si moi je n'avais pas de famille. Il dort dans sa maison comme si je n'avais pas de maison. Frère, Dieu dit quand tu pries, il faut arrêter de parler toi-même mal. Amen. Arrête de murmurer toi-même à l'intérieur de toi. Regarde au résultat. Frappe seulement et ça va s'ouvrir. Amen. Tu vas demander quelque chose. Et puis tu commences à dire, moi-même, ça va même. J'ai murmuré devant mon ami. J'ai me rabaissé devant lui. Mais ça, il va dire quoi? Il va se moquer de moi. Il va dire que je suis pauvre, je n'ai rien. Frère, Dieu dit, quand tu demandes là, il faut insister. Il n'a pas dit, il faut regarder à ton orgueil. Ah, mais il va dire quoi? Non, c'est mon ami. Oh. Ah, il a gâté mon nom. Il va dire quoi? Cela ne pas gâter le nom des gens. C'est comme ça ils sont. Amen. Mais Dieu ne dit pas, il faut réfléchir à comment ton nom sera gâté. Il dit réfléchis à ce que tu vas obtenir. Amen. Vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez pour satisfaire vos désirs. Et vos désirs, c'est quoi? C'est le désir de votre orgueil. Mais demandez avec humilité et insistez, importunez et vous obtiendrez la réponse. Alléluia. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que la prière change les décisions de Dieu. Alléluia. La prière change l'atmosphère. Alléluia. La prière change les événements. Alléluia. La prière transforme les choses. Peuple de Dieu, il
y a un homme qui était malade à mourir. Le roi Ézéchias. 2 Rois 20, 1 à 7. Le roi Ézéchias était malade à mourir. Et Dieu lui envoie un prophète, le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe prophétise sur Ézéchias. Et il dit à Ézéchias, Ézéchias, tu vas mourir. Ainsi dit le Seigneur. Qu'est-ce que Ézéchias fait? Alléluia. Qu'est-ce que Ézéchias fait? Dis à ton frère, qu'est-ce que Ézéchias fait? Frère, Ézéchias a fléchi chez nous. Ézéchias a fléchi chez nous. Ézéchias regarde face au mur pour ne pas être distrait. Il crée la paix. Il crée l'environnement favorable pour la prière. Il regarde face au mur pour ne pas être distrait. C'était le désert d'Ézéchias. C'était la chambre d'Ézéchias. Alléluia. Ézéchias se mit à prier. Une prière fervente. Dieu écouta la prière du roi Ézéchias. Parce que sa prière était convaincante. Sa prière était fervente. Sa prière était une prière de foi. Et Dieu dit à Ésaïe, je t'ai envoyé tantôt vers Ézéchias pour lui dire qu'il va mourir. Ainsi avait dit l'Éternel. Mais c'est ce même Éternel qui a dit ainsi dit-il. C'est le même qui te parle encore, Ésaïe. Retourne vers le roi. J'ai entendu sa prière. Sa prière a changé ma décision. Le roi Ézéchias, tu ne mourras plus. Parce que tu as prié, alors ma décision a changé. Dieu a changé le cours de la vie du roi Ézéchias par sa prière. Alléluia. Alléluia. Un homme peut prophétiser, mais ta prière peut changer la prophétie. Alléluia. Dieu peut décider quelque chose pour toi, mais ta prière peut réorienter la décision de Dieu pour ta vie. Alléluia. Car la prière peut changer tout. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Le temps était favorable. La pluie tombait régulièrement en ces saisons. Mais un homme a dit, à ma parole, il ne tombera plus de pluie. À ma parole, il ne tombera plus de rosée. Mais et pourtant, Dieu avait ordonné à la nature de donner de sa pluie à tout ce qui est comme espèce vivante, les plantes et toute la flore, la faune. Mais à la voix d'un seul homme qui a prié, le ciel était fermé pendant 3 ans et demi. Par la prière d'un seul homme, le prophète Élie. Alléluia. La prière change l'atmosphère. La prière change l'atmosphère. La prière change le cours des événements. La prière change même la prophétie. Alléluia. Alléluia. Alors Dieu veut que tu sois un homme de prière. Ta prière doit être fervente. Elle doit être puissante. Elle doit être forte. Elle doit être une prière qui importune. Alléluia. Une prière de foi. Et la chose va changer. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Élie était un homme comme toi. Élie a prié. Pas n'importe quelle prière, mais une prière fervente. Une prière importune. Une prière qui dérange. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un a compris mon langage? Dieu veut que tu sois un homme de prière. Dieu veut que tu sois un homme de prière. Dieu veut que tu sois un homme de prière. Alléluia. Ne confie pas ta prière aux autres, mais toi-même prie. Et aie une prière importune, une prière fervente. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Il prie. La prière guérit les malades. Alléluia. La prière chasse les démons. La prière ressuscite les morts. Un homme qui meurt, mais ta prière change le cours de sa vie. Alléluia. La prière arrête la mort, le pouvoir de la mort, et le ramène à la vie. Seule la prière est capable de cela. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? La prière change l'atmosphère. La prière change les événements. La prière change les événements. La prière change même la prophétie de Dieu. Alléluia. 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 Quelqu'un avec moi? On peut avancer? C'est pourquoi en Marc 16, 15 à 18, nous allons lire cela et nous allons prier. En Marc 16, 15 à 18, Dieu a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici le message, la bonne nouvelle que les apôtres ont prêchée en leur temps. Et comme le Seigneur a dit, cette bonne nouvelle sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Alors encore à cette génération, Dieu vous a suscité un frère appelé Zérégué pour vous prêcher le même évangile. Alléluia. Alléluia.
C'est pourquoi vous verrez ces signes qui ont accompagné ceux qui ont fait cette prière. Amen. Oui, frère. Marc 16, 15 à 17. Puis il leur dit, Puis il a dit, allez par tout le monde allez par tout le monde et prêchez la bonne et nouvelle prêchez ce message-là à toute la création. à tous ceux qui vont écouter ce message-là. Celui qui croira Celui qui croira à ce message qui est prêché ce matin, et qui sera baptisé qui a été prêché hier, sera sauvé. et qui sera baptisé dans ce message, Mais celui qui ne croit pas, il sera sauvé. mais celui qui ne croit pas Celui qui ne croit pas sera condamné. sera condamné. Voici les miracles. Voici alors Voici alors Les miracles les miracles miracles qui accompagneront qui accompagneront. ceux qui auront cru. Voici alors les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Or, ceux qui croient, c'est un peuple mixte. Alléluia. C'est un peuple mixte. Il y a des femmes et il y a des hommes. Ceux qui croiront là, que cela soit des femmes, que cela soit des hommes, les miracles vont les accompagner. Comme les miracles ont accompagné Élie, les miracles ont accompagné Pierre, les miracles ont accompagné Paul, les miracles aussi vont vous accompagner. Alléluia. 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 Oui, frère. En mon nom, En mon nom, ils chasseront les démons. voici alors les miracles que Dieu va définir maintenant. Dieu va commencer à décortiquer les miracles qui vont vous accompagner. Qu'est-ce qu'ils feront? Ils chasseront les démons. Chasser un démon, c'est un miracle. Est-ce qu'on est ensemble? Mais ce message s'adresse à un peuple mixte. Alléluia. Les femmes comme les hommes. Alors, si les miracles doivent accompagner l'église entière, les femmes aussi chasseront les démons. Les hommes chasseront les démons. Alléluia. Ces miracles doivent accompagner nos sœurs qui chasseront les démons. Alléluia. Nos frères qui chasseront les démons parce qu'ils ont cru en ce même message. Est-ce qu'on est ensemble? Qu'est-ce qui se fera comme miracle? Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Le parler en langue est un miracle de Dieu. Et cela est adressé à toute l'église. Alléluia. Voilà pourquoi au jour de la Pentecôte, ils étaient au nombre de 120. Tous les 120 ont parlé en langue. Alléluia. Quand l'Esprit a baptisé la famille de Corneille, toute la famille a parlé en langue. Alléluia. Les 5 hommes qui avaient été baptisés par Paul ont tous parlé en langue. Peuple de Dieu, c'est un miracle de Dieu. Réclame ce miracle. C'est ton héritage. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est un miracle qui accompagne l'église. Peuple de Dieu, ne dis pas non, moi je ne parle pas en langue. Tu vas te surprendre en train de parler en langue maintenant. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble, peuple, frère? Est-ce qu'on est ensemble? Parce que c'est une portion de l'église. C'est une portion de l'église. C'est un héritage de l'église. Alléluia. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons. Mais pourquoi quand on dit chasser les démons, on dit c'est tout le monde qui le fait? Et quand il s'agit de parler en langue, on dit non, ça c'est certains qui parlent en langue. Ah? Mais pourquoi chasser les démons? Tout le monde chasse les démons. Et tout le monde ne parle pas en langue. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ton âme n'arrive pas à la chair. Alléluia. Reprends doucement encore. Vous allez comprendre ce mystère qui est caché. Voici les miracles Voici les miracles qui accompagneront. Quels sont ces miracles? En mon nom, En mon nom, ils chasseront les démons. ils chasseront les démons et les miracles. Ils parleront de Alors nouvelles tous langues. ceux qui croient en cet évangile sont appelés à chasser les démons. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, tu es appelé à chasser les démons. Alléluia. C'est le miracle de l'église. Dis à ton frère, c'est mon miracle. Élie était un homme comme toi. Il a prié, il a obtenu des résultats. Dieu te dit, si tu crois, prie et tu obtiendras les mêmes résultats. Alléluia. Oui, Ils parleront de nouvelles langues. ils parleront de nouvelles langues. Et pourquoi ils font des miracles? C'est-à-dire, ils chassent les démons. Et quand il s'agit de chasser les démons, on dit, frère, viens prier. Il prie, le démon s'en va. On dit, ah, il a prié, le démon est parti. Mais il est dit aussi, tu vas parler. Mais pourquoi tu mets ça pour le compte des autres? Sinon, eux, ils parlent en langue. Toi, tu ne parles pas, mais tu chasses les démons. Frère,
tu ne connais pas la révélation. La Bible dit, selon ton langage mondain, alléluia, que ceux qui parlent en langue là, ce n'est pas seulement ceux qui ont reçu un don par Dieu. Et l'Écriture te dit que ceux qui sont appelés à entendre la parole de Dieu, tous reçoivent ce don du parler en langue. On comprend mon langage? On comprend mon langage? Alléluia. Certains ont un livre là, les gens l'appellent la Bible. C'est un groupe qui parle en langue. Mais vous voyez aujourd'hui, l'Écriture dit que c'est ceux qui reçoivent la puissance de Dieu, la parole divine. Ceux-là sont appelés à chasser les démons. C'est un miracle qui accompagne l'Église. À parler en langue, c'est un miracle qui accompagne l'Église. Quand il va boire un breuvage empoisonné, il ne mourra pas. C'est pour tous ou bien c'est pour certains? Donc ça c'est pour tous. Alléluia. Mais quand tu vas marcher sur les serpents et les scorpions, c'est pour certains ou c'est pour tous? Alors frère, revenez au livre et laissez la Bible. Quelqu'un comprend mon langage maintenant? Le livre vous donne la révélation de la parole de Dieu. La Bible, c'est la théologie. Alléluia. C'est pourquoi vous allez lire cela. Vous n'allez jamais voir écrit quelque part la Bible. Vous savez ça? Si c'est pas ça, si c'est pas ça, lisez 100 fois. Vous n'allez pas voir écrit le mot Bible. Ce n'est pas écrit. Vous savez ça? Avançons frère. Ils saisiront les serpents. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. ils ne leur feront point de mal. C'est un miracle. En un mot, si tu pries sur un aliment, que tu manges ou que tu boives, si cet aliment est empoisonné, cela ne te fera rien. C'est pour tous ou c'est pour certains? Et pourquoi quand il s'agit de parler en langue là, c'est pour certains? Derrière, réponse. Pourquoi quand il s'agit de parler en langue là, on dit c'est pour certains? C'est pour... Parce que quand tous auront à prier sur des repas, si le repas est empoisonné, rien ne se fera. Alléluia. Alléluia. Oui, frère. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Oui. Ils imposeront les mains aux malades. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. C'est pour certains, c'est pour tous. C'est la portion de l'Église. C'est l'un des miracles qui accompagne l'Église. L'Église tout entière. Alléluia. Élie était un homme comme toi. Élie a prié. Dieu a agi. Dieu t'appelle à prier afin qu'il agisse. Christ te bénisse abondamment.